C'est sur un coup de tête, en juillet dernier, que Constance gravit le Kilimandjaro, une étape qui marque le début du grand hommage qu'elle veut rendre à son père. Je suis arrivée dans l'avion en me disant je sais même pas si je vais le faire, et en fait en arrivant sur place au bout d'une semaine je me suis dit Constance, t'as jamais fait les choses à moitié dans ta vie, donc c'est pas maintenant que ça va commencer. J'ai trouvé un guide, j'ai trouvé une équipe pour m'accompagner et j'ai dit Kili, je vais le faire jusqu'en haut. J'avais même pas de matériel, rien. Enfin la dernière montée, franchement j'avais une petite veste, je me les gelais, genre vraiment j'avais trop froid. Et puis ouais, je suis arrivée en haut du Kilimandjaro fin juillet, le 27 juillet à 7h50. En arrivant en haut, j'ai pleuré, je pense, les 30 minutes avant d'arriver en haut, je faisais que pleurer, je n'arrivais pas à m'arrêter. Évidemment, mes guides étaient là, il faut calme-toi, ça va aller et tout. J'étais là, mais je peux pas, enfin, c'est même pas de la tristesse. C'est juste que c'est trop d'émotions. Enfin, c'est la première fois que je suis en train de faire quelque chose vraiment pour lui, en sa mémoire. C'est la première fois que, finalement, genre, juste, je vais prendre ses cendres dans ma main et les disperser quelque part. Enfin, c'est trop fort. Donc, j'ai pleuré énormément, mais pas de tristesse, juste de joie. Et en même temps, je l'ai jamais senti aussi proche de moi, donc... Voilà. Et donc en mai dernier, j'ai découvert cette lettre, sa cérémonie d'enterrement, où il expliquait à la fin qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. Et ça m'a un petit peu fait un choc parce qu'évidemment, j'étais pas au courant. J'ai vu la BD, j'ai ouvert le truc et je me suis dit mais c'est pas possible, enfin, c'est quoi ce truc, c'est incroyable. Je savais même pas ce que c'était les 7 sommets, enfin aucune idée de ce que voulait dire ce challenge, mais juste lire ça, qui souhaitait quelque chose, ça m'a vraiment touchée. Donc ça a été un peu effectivement le début de toute cette histoire. Direction la salle de sport pour sa première séance personnalisée, car ce challenge nécessite un entraînement intensif. On va faire une petite heure d'entraînement, voir un peu ce qu'il nous a concocté et voir un petit peu aussi comment on s'entraîne finalement pour se préparer à un challenge comme celui-là. Allez, go. 5, 4, 3, 2, 1. On sent bien le muscle travailler. Allez, 10 secondes. Très bien. Ça va? Je lâche maintenant. C'est chaud. Les choses se sont faites en fait naturellement. Parce que moi aussi, j'ai aussi perdu un proche du cancer du pancréas. Donc pour moi, c'était en fait une suite logique par rapport à mon développement et le projet qu'elle souhaite mener. Il faut travailler et il faut se donner les moyens de réussir. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle est soutenue par de nombreuses personnes, dont moi, qui va l'aider à atteindre ses objectifs. Donc voilà, on va travailler ensemble. Depuis le début de son projet, Constance a reçu de nombreux soutiens. Un point en moins pour sa mère qui s'inquiète pour sa fille unique. J'étais sceptique. J'étais étonnée évidemment. Quand elle m'a parlé du Kili, elle est partie, elle avait tout juste 3 affaires dans le sac qui étaient destinées à la montagne. C'est moi qui lui ai dit, mais il faut que tu emmènes ça, il faut que tu emmènes ça, parce que elle est partie un petit peu comme ça en touriste. Il y a certains sommets je ne serais pas effrayée non plus, mais à d'autres moments... je serais quand même un petit peu inquiète, mais en dehors de ça, je pense que si elle est bien encadrée, et puis comme de surcroît, il y a du monde là-haut qui va l'aider et qui tire les ficelles, déjà actuellement, pour qu'elle soit aussi vite à ce stade-là. Voilà, donc je reste confiante et je crois fortement en non seulement sa bonne étoile, mais en ses bonnes étoiles. Je sens sa volonté et son énergie qui ne faiblit pas. Donc moi aussi, avec des amis proches et des amis de Constance et des miens, on a constitué une petite équipe motivée, dynamique. Et donc on essaye de faire avancer les choses et de l'aider autant que possible. Constance a fait le choix de créer une association et signe aujourd'hui les derniers papiers. Voilà, parfait. Dernière étape, déposer les documents au tribunal. Une manière pour elle d'officialiser ce grand projet. Je suis trop contente, non franchement c'est trop bien, enfin, c'est une super grande étape donc... Yes. Au-delà des dernières volontés de son père, Constance a choisi de créer cette association pour aider tous les enfants qui pourraient être un jour dans son cas. Donc l'idée en fait c'est d'aider les jeunes ou un des parents a un cancer via mon expérience perso, via ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu malheureusement dans ma vie. J'aimerais leur apporter de la force, du soutien et j'aimerais être présente pour eux de manière différente d'un psychologue. J'ai envie de faire du bien aux gens et j'ai envie d'aider les gens.
Et si via mon histoire, ça peut aider des personnes à essayer de se lancer des challenges aussi, ben pour moi c'est le plus important.